Ok les musicos, j'espère que vous allez bien. Alors ici je vais vous proposer des petites vidéos de cours pour qu'on puisse continuer à progresser et à travailler ensemble. Pour la première vidéo, je vais proposer une suite d'accords qu'on va développer. On va faire 4 niveaux différents, quoi, du plus facile au plus complexe. Donc pour démarrer, on va faire un accord de Fa majeur ici. Donc je vais démarrer ici sur la troisième corde avec l'annulaire à la troisième case. Le majeur qui vient ici à la deuxième case. Et l'index qui vient sur la cinquième corde à la première case. Et je gratte les cordes ici avec ma main droite à partir de la troisième corde. Je peux laisser sonner la petite corde à vide, parce que c'est plus joli comme ça. Ok, donc ça c'est pour le premier accord, Fa majeur. Deuxième accord, ici je vais laisser mon index à sa place. Et je vais ici bouger le majeur et l'annulaire qui viennent se placer ici à la deuxième case. Donc majeur sur la troisième corde, annulaire sur la quatrième. Et cette fois-ci, je peux jouer ma deuxième corde à vide avec. Ça va donner un truc comme ça. Troisième accord, ici je vais enchaîner sur un Do. Donc ces deux doigts-là, l'index et le majeur peuvent rester à leur place. Je vais juste faire glisser l'annulaire ici à la troisième case sur la deuxième corde. Et ici je gratte à partir de la deuxième. Et pour le quatrième accord, ici on va enchaîner sur un Sol, donc j'utilise plus mon index. Et je vais juste faire monter ces deux doigts-là d'une corde. Et je peux gratter toutes les autres cordes à vide avec. Ok, on va essayer de jouer ça en rythme. Maintenant, je vais rajouter mon métronome ici à 60 battements par minute. Et on va faire une rythmique assez simple. On va juste gratter les cordes ici en même temps que les battements du métronome. Donc ça va nous donner... Ok, ça c'est pour le premier accord. Maintenant je vais essayer d'enchaîner mes 4 accords. Et ça va sonner comme ça. On passe au Do. Sol. On revient sur le Fa. Donc vous voyez, je gratte 4 fois chaque accord. Maintenant, si 60 battements par minute c'est trop rapide, vous pouvez baisser le tempo. Pas de souci avec ça, il faut se donner le temps d'apprendre. Donc ça, c'était pour le premier level. Deuxième level. Ce qu'on va faire ici, je vais reprendre mes accords. Donc Fa, La mineur, Do, Sol. Mais cette fois-ci, je vais jouer ça en accord de puissance. Donc pour ceux qui se souviennent du principe, l'accord de puissance, un Fa, j'en ai un ici sur la grosse corde à la première case. L'accord de puissance, c'est la tonique, la quinte ici qui est 2 cases plus loin, une corde en dessous. À ça, je vais rajouter mon petit doigt ici qui va me donner ma note Fa une octave plus haut. Et du coup, les accords de puissance, ici je ne vais pas gratter les cordes à vide, ça va... Bon, ici ça sonne, mais en général c'est pas terrible. Donc je vais juste me concentrer sur les 3 premières cordes ici. Donc ça c'est pour le Fa, premier accord. Pour le La ici, tout ce que j'ai à faire c'est glisser tout ça jusqu'à la cinquième case. Donc je pars de là. Pour glisser, pour ne pas bouger tous mes doigts et devoir tout réinstaller et refaire tout le boulot, ce que je peux faire ici,
je relâche la pression, je laisse mes doigts en contact avec les cordes, et tout ce que je fais, c'est glisser ici à la 5e case, et là je remets la pression. Ok, le troisième accord, c'était un Do. Donc mon Do, je vais le trouver ici, sur la 2e corde, 3e case. Donc même principe, index sur la tonique, corde du dessous, 2 cases plus loin, avec l'annulaire, et le petit doigt qui va se mettre en dessous. Donc ici, je joue pas la première corde, hein, donc c'est toujours les trois cordes où on a placé les doigts, quoi, qui sont les 3 cordes qui sont frettées ici. Le Do, et le dernier accord c'était un Sol, je pense. Et donc tout ce qu'on a à faire ici, c'est remonter d'une corde. Donc je rejoue mes 4 accords, Fa, première case, La, 5e case, Do, 3e case, et Sol, 3e case, une corde au-dessus. Donc si je refais ces accords-là avec un petit rythme, je lance mon métronome. On passe au Do. Alors pour les plus avancés, vous pouvez travailler ça aussi, mais en doublant la cadence des accords et faire un truc, un riff un petit peu plus punk. Ça va donner quelque chose comme ça. Vous pouvez aussi relâcher les cordes. Ici, là, j'ai fait en palm mute, donc en posant ici la main droite sur les cordes, ce qui étouffe. Maintenant, vous pouvez le faire aussi. Avec les deux. Donc ça c'était pour le level 2. Maintenant level 3, on va garder toujours les 4 mêmes accords. Donc Fa, La mineur, Do, Sol. Mais cette fois-ci on va jouer des barrés complets. Donc pour mon Do, pardon, pour mon Fa. Fa majeur ici, le doigté, je vous rappelle. Donc j'utilise ici mon index pour barrer toutes les cordes de la première case. Je retrouve la forme de mon accord de puissance que j'avais tout à l'heure. Et ce qu'on va rajouter à ça, c'est juste un majeur ici. Parce que c'est la forme de barré majeur à partir de la première corde. Ça va nous donner ça. Ok. Deuxième accord, on a La mineur cette fois. Donc ici, comme tout à l'heure, je glisse à la 5e case. Je barre, mais cette fois-ci, je ne mets pas mon majeur. Je refais du Fa. Ok. Troisième accord, c'était un Do majeur. Donc cette fois-ci, je reviens à la 3e case avec mon index. Et on fait ce qu'on avait vu au cours déjà, le double barré. Donc c'est l'annulaire ici qui vient choper la 3e, 4e et 5e corde. Et l'index qui va se contenter de jouer la 2e ici. Vous pourriez aussi le faire comme ça, mais moi j'ai un petit peu
J'aime pas trop cette forme, mais chacun ses goûts si vous voulez essayer. Et le dernier accord, on retrouve un sol majeur. Donc c'est ici, troisième case, première corde, accord de puissance. Je rajoute le majeur et je barre. Alors, si je joue les accords complets, ok, donc ça c'est pour le level 3. Maintenant, pour les plus avancés, on va travailler un petit peu le stretching, l'écartement des doigts ici. Et on va utiliser une forme qu'on utilise beaucoup en métal et en nu-métal. Je vais garder ici mon accord de puissance, mais cette fois-ci je viens choper cette note-là avec le majeur et plus avec l'annulaire. Ça va me permettre ici, avec mon petit doigt, de venir choper cette jolie note. Bon, vous remarquez que c'est un peu du stretching ici. Donc ce que vous pouvez faire au début, c'est vous focaliser sur ces deux notes-là et essayer d'étirer l'index ici progressivement. Donc c'est vraiment de la gymnastique. Ok, donc j'ai index, grosse corde, première case, majeur, deuxième corde, troisième case, et le petit doigt qui vient sur la troisième corde à la cinquième. Ça va nous donner un Fa sus 2. Alors, je vais garder exactement la même position de doigt. Et comme tout à l'heure, je glisse jusqu'à la cinquième case. Index à la cinquième, majeur à la septième, et le petit doigt à la neuvième. Ok, et c'est cette même forme qu'on va transposer ici sur la deuxième corde, à la troisième case avec mon index. Donc c'est exactement les mêmes écarts. Entre chaque doigt, il y a une case d'écart ici. Et le petit dernier, eh ben, je remonte tout d'une corde pour mon sol sus 2. Bon, les 4 accords, ça va nous donner un truc comme ça. Ok, alors juste un petit détail pour cet exercice, soyez super prudent. N'allez pas trop vite au niveau du stretching parce que ça va vraiment tirer ici, au niveau du poignet. Donc ça ne sert à rien de se blesser, on y va progressivement. Si vous avez du mal, vous pouvez refaire le petit exercice que je montrais au début. Donc on démarre avec ces deux doigts-là. Majeur et petit doigt avec une case d'écart. Et progressivement, je vais venir étirer ici mon index pour réussir à assouplir le bazar. Donc il faut du temps, soyez patient, mais au final ça sonne quand même sa mère. Surtout si on rajoute